Électoral et les documents qui doivent accompagner ce matériel pour une bonne organisation du scrutin ont été déjà acheminés sur place. Naturellement, l'acheminement va se poursuivre jusque dans les bureaux d'ici demain. Et ce qui est prévu le jour du scrutin, c'est-à-dire le 23 janvier, c'est que les bureaux ouvrent à 8 h et que tous les citoyens inscrits sur les listes électorales puissent venir faire leur devoir citoyen. C'est l'esprit avec lequel cette élection a été organisée, comme par le passé. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, avec toute l'équipe du ministère de l'Intérieur et à mes côtés, le directeur général des élections, j'ai tenu personnellement à venir dans la région de Thiès pour m'assurer que tout ce qui m'a été annoncé dans les rapports peut être constaté de façon effective. C'est l'objet de mon... Alors, vous savez, le processus électoral comporte plusieurs étapes. Et à chaque étape, il y a des missions qui sont dévolues aux organes dédiés. Pour ce qui est de la distribution des cartes d'électeurs, il y a des commissions qui ont été mises à place. Et ça et là, on peut entendre quelques commentaires se rapportant à cette distribution, mais de façon objective, on n'a pas encore mis sur la table un problème qui pourrait entacher ou en tout cas créer une difficulté. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour rappeler quelque chose. Ces élections ont été reportées à 2 reprises par le canal de 2 lois. Elles devaient se tenir initialement en 2019. Elles ont été reportées en 2021, dans un premier temps. Il y a eu un deuxième report qui a fixé la date des élections dans une période qui devait donc être comprise entre la date de report et au plus tard le mois de mars 2022. C'est par la suite que par décret, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a bien fixé cette date au 23 janvier prochain. Alors, pourquoi je fais ce rappel? Parce que la cause qui était à la base de ce rappel était une demande de l'opposition de dire qu'avant toute tenue des élections, il fallait auditer le fichier électoral et évaluer le processus électoral. Ça, il faut bien le rappeler. Et quand l'audit a été fait et l'évaluation du processus rendue effective, les conclusions ont été sans appel. Le Sénégal a un fichier électoral fiable et le processus électoral est transparent. Donc sous ce rapport, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ceux qui désirent récupérer leur carte d'électeur peuvent aller le faire. S'il survient une quelconque contestation, ils peuvent la porter à l'attention des commissions qui sont compétentes et toutes les dispositions pourront être prises pour apporter les solutions appropriées. Parce que pour rappel, à chaque fois qu'il y a une erreur, si minime soit-elle, tout de suite après une correction y est apportée. C'est donc ce que je voudrais rappeler pour dire qu'aujourd'hui, le débat doit être ailleurs. Parce que pendant plus de 2 ans, ces élections n'ont pas été tenues parce qu'il y a eu une demande d'auditer le fichier électoral et d'évaluer le processus. Les recommandations ont été largement partagées et c'est par consensus d'ailleurs que les modalités d'exécution de ces 2 opérations d'audit du fichier électoral et d'évaluation du processus ont pu être rendues effectives.